Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui parce qu'effectivement, j'aimerais pousser un peu avec ce que nous faisons en arrière-plan depuis un bon bout de temps. Et il est important pour toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui suivent Happiness for All, de se rendre compte d'une chose, de se rendre compte du fait que nous sommes totalement en activité, toujours en activité et prêt à servir le plus grand nombre de personnes. Je reviendrai fréquemment avec des petites vidéos, juste pour vous permettre de bénéficier au maximum de ce que nous faisons et des avancées que suivent Happiness for All et tous les membres de Happiness for All. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur quelque chose d'assez particulier dans le sens où beaucoup de personnes ont entendu parler du PI, beaucoup de personnes se questionnent à savoir si c'est quelque chose de vrai, de bon. Mais j'aimerais dire à ma communauté Happiness for All, ceux-là qui minent depuis 2 ans et demi avec moi, ceux-là qui ont aujourd'hui des milliers de PI, et même pour certains des dizaines de milliers de PI, j'aimerais vous dire une chose, vous êtes sur une voie sérieuse, vous êtes sur un chemin sur lequel vous avez plus de chances de devenir multimillionnaire que si vous alliez jouer à la loto ou bien aller sur les marchés de la crypto-monnaie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Pi, c'est un concept extraordinaire et révolutionnaire. Généralement, les crypto-monnaies se créent avant de fonder leur communauté. Mais Pi a fait l'inverse. Pi a fondé sa communauté avant de plus de 40 millions de pionniers, donc de mineurs, et aujourd'hui a construit un vaste réseau d'applications qui constitue le Pi Network. Et dans ces applications-là, vous pouvez trouver des services et payer, donc, utiliser votre Pi comme moyen de paiement. Vous avez des services tels que Amazon, ce qui se passe dans Amazon, mais payé en Pi. Vous avez des services comme Uber, vous avez des services comme euh, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, tout ce que vous pouvez imaginer, vous avez des services payables en Pi. J'aimerais vous montrer ici quelques-uns, juste pour vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez rapidement rentrer dans votre application Pi pour aller explorer. Première chose à faire, il est possible que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, quelque chose se passe. Mais ce qui est sûr et certain, je vous dirais, avant le 31 décembre 2003, Pi aura connu une autre étape dans son évolution. Probablement, on aurait déjà lancé officiellement Pi. Pi sera présent officiellement sur des exchanges parce qu'actuellement, Pi est présent sur les exchanges, mais de manière frauduleuse. Et je vais profiter du fait que je en parle juste pour vous montrer rapidement comment Pi présent sur les exchanges de manière frauduleuse, quel impact déjà Pi a sans même être de manière officielle sur les marchés. Donc, je vais rapidement ouvrir l'application ici pour vous permettre de voir ce qui se passe au niveau de CoinMarketCap. OK, CoinMarketCap. Alors, nous sommes là. Si je m'avais cherché le Pi très rapidement, vous allez voir que le Pi est listé, mais il est listé de manière frauduleuse parce qu'il a été listé sans l'accord des membres de Pi. Voyez-vous, il est à 41,96 $ aujourd'hui. Il a déjà atteint 375 à 400 dollars sur les mêmes exchanges. Ça veut dire que ceux qui avaient les Pi à leur disposition, ceux qui ont eu des Pi à leur disposition après le premier mainnet, qui ont eu des Pi libres dans leur wallet, ont été capables d'aller les échanger sur les marchés. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires avec le Pi à ces moments-là. Alors, donc, c'est quelque chose de sérieux. Et je vais aller de l'avant pour vous montrer un peu l'environnement Pi. Ici, vous avez le Pi, OK? Le Pi que vous pouvez d'abord miner. Bon, moi, je mine depuis 2 ans et demi, ça se comprend. Et à côté de ça, vous avez le Pi Browser qui est juste là. Donc, je vais aller le chercher. Et le Pi Browser vous donne ça. Donc, ça, c'est un espace qui va vous permettre vraiment, en toute sécurité, d'utiliser vos Pi. Par exemple, vous allez avoir vos portefeuilles électroniques, digitales. Voilà, celui au milieu. Voilà mon portefeuille. J'aurai juste à mettre mes 24 mots et tout de suite, je serai connecté dans mon Pi, dans mon wallet. Vous avez le chat, vous pouvez chatter avec le monde, OK? Vous avez
le brainstorming P, vous avez le mind P pour miner les P, vous avez le blockchain, la blockchain P, vous avez develop P et vous avez le KYC. KYC, c'est très important pour l'instant. Je vous invite tous et toutes à faire votre KYC. C'est très, très, très important. Parce que ceux qui ne le feront pas vont passer à côté de quelque chose d'assez important. Vous risquez de perdre vos P en réalité. Si Pi est lancé de manière officielle et que vous n'avez pas fait votre KYC, je vous garantis que vous allez perdre vos Pi. Alors, comment savoir que vous avez fait votre KYC? Donc, je reviens, cliquez sur les trois barres en haut à gauche, vous cliquez sur les trois barres, vous cliquez sur MyNet, et puis vous allez cliquer sur Checklist MyNet. Alors, voyez-vous, moi, en ce qui me concerne, sur ce compte-ci, j'ai fait toutes les vérifications nécessaires. Donc, vous allez voir que partout, c'est marqué compléter, 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 compléter parce que je l'ai fait. Ça veut dire que la journée que Pi rentre officiellement sur les marchés, moi, je vais posséder mes Pi, je vais pouvoir les utiliser. Mais pour la petite histoire, si je reviens à mon Pi, je vais vous dire, j'ai fait un blocage sur 3 ans. Alors, check mine, check là. J'ai fait un blocage sur 3 ans de quelques Pi qui m'appartenaient, voyez-vous. Donc, si je regarde ici, voilà, le solde 81 Pi qui attend à être transféré. Et si je retourne sur migrer, alors voyez-vous, il y a déjà 1282 Pi qui ont été migrés dans mon wallet et pour lesquels j'ai fait un blocus pour 3 ans. OK? Alors, rapidement, je m'en vais vous montrer ce qui m'amène ici aujourd'hui. Ça, c'est le Pi Browser. Alors, si j'efface en haut en tête, voyez-vous, Pi Welcome, si j'efface ça et que je tape là-bas Pi Chain Mall et que je rentre là-dedans, voyez-vous, je vais tomber directement sur Google et Google va me permettre de voir ces différents sites-là, Chan Mall. Alors, moi, ce que je peux faire ici, ce qui m'intéresse, c'est que je vais rentrer dans la chaîne de Pi. Alors, je vais cliquer le premier lien ici, Pi Chain Mall. Je clique là-dessus et je tombe effectivement sur un Pi Chain Mall avec le message Bonjour Pionnier, Hi Pionnier, welcome to Pi Chain Mall International. Alors, il y a de tout ici. Nous avons les icônes ici, c'est à titre d'exemple, hein. Vous allez avoir, le moment venu, vous allez avoir plusieurs icônes, plusieurs applications parce que c'est ici que tous les services de Pi vont se concentrer. Si vous voulez acheter en ligne, vous allez avoir l'application pour ça. Si vous voulez prendre un taxi, vous allez avoir l'application pour ça. Si vous voulez louer un appartement pour un certain temps comme dans Airbnb, vous allez pouvoir avoir l'application dédiée à cela et vous allez pouvoir payer avec vos Pi. C'est incroyable. Lorsqu'on dit que Pi va atteindre la valeur de 314 159 dollars américains pour un Pi, c'est vrai. C'est vrai parce que dès que Pi sera rentré dans le marché, Pi sera tout de suite dans une communauté de plus de 20 millions de personnes. C'est-à-dire 20 millions de personnes qui vont utiliser Pi tout de suite. Et avec cela, on va voir la croissance. Pi sur les exchanges prendra la valeur. Et c'est comme ça que le prix des marchandises va varier en fonction de la valeur du Pi. Si je vais, par exemple, faire des achats en ligne, j'ai le Pi Chain ici, le premier. Donc, je clique là-dessus et voyez-vous, je suis directement dans un magasin Pi en ligne. OK? Donc, comme Amazon, je l'achète et on me livre à la maison. Je prends un exemple. Ailleurs dans le monde, les gens sont déjà capables d'acheter avec cela. Je prends un exemple. Si je voulais, par exemple, m'acheter ces montres-là qui coûtent 2 Pi, je fais des cadeaux à mes enfants, je vais cliquer sur ces montres-là et voilà, je suis directement dans la page qui me permet de faire cet achat-là. Et je peux voir mes commandes, je peux voir, je peux me connecter. J'ai mon wallet, le premier ici que vous voyez, le wallet. Please login first. Donc, je vais faire mon login. Alors, j'essaie de faire mon login. Juste pour vous dire que, alors, login, alors je dis autoriser allô. Alors, donc, j'autorise. Et voilà ça. Sign in. On me dit announcement. Voilà, voilà, voilà. Je vais m'inscrire. Voilà, sign in. Voilà ce que ça donne. Alors, juste pour vous dire,
c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre avec le Pi. Si tu ne mines pas, si tu l'as pris à la légère, je t'encourage vraiment à miner. Je t'encourage vraiment, vraiment à miner parce que même si tu as les Pi et tu ne sais pas quoi en faire, c'est sûr que tu vas pouvoir l'utiliser à un moment donné pour les croisières, pour t'acheter une auto, pour faire des choses, acheter une maison. Tu auras la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors, ça semble ne pas aller comme je veux, donc je vais confirmer ici, confirmer. Et là, je reviens à mon origine. Do not fill in the mnemonic wallet address. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que, effectivement, je ne veux pas commettre d'erreur. Donc, je vais me reconnecter juste pour vous montrer un peu les marchandises dans Piken. Alors, on va se reconnecter. Laissez-moi voir pourquoi je ne suis plus capable de rentrer. OK, donc, on va recommencer ici. On va se reconnecter. Laissez-moi voir. Je reviens en arrière. Je reviens complètement en arrière et je vais recommencer en allant taper le P-Chain Mall. Donc, P-Chain Mall, juste pour te faire voir la magie qui se déroule à l'extérieur. Puis, je vais cliquer sur un lien comme ça. Voilà, donc vous pouvez voir, on a des marchandises en pi, donc vous pourriez acheter, j'ai besoin par exemple de quelque chose, regardez, une toilette qui coûte 3000 pi, ok? Donc, je vais vous dire, ça n'a pas encore été lancé officiel. Les prix ici reflètent l'équivalence avec le dollar, mais une fois que nous allons pouvoir avoir le pi sur les exchanges et que ça va prendre de la valeur. Normalement, vous comprenez qu'une marchandise de 3000 $ ou bien de 388 $ ne deviendra pas une marchandise de 388 $. Il y aura beaucoup de changements. Par exemple, je vais vous montrer le type de changement qu'il pourrait avoir pour que vous essayez de voir, pour que vous essayez de comprendre un peu là où on s'en va avec ça. Alors, si je m'en vais dans le Pi, le groupe WhatsApp Pi, vous allez voir par exemple que vous allez pouvoir vous offrir des belles voitures comme ça, OK? Je vais pouvoir vous offrir des belles voitures comme ça à moindre prix. Regardez par exemple celle de Rolls-Royce qui va coûter 3,42 pi. Incroyable. Incroyable. C'est pourquoi ceux qui ont miné des pi ne vont pas s'empresser d'aller les dépenser tout de suite. Ils vont quand même les laisser stocker quelque part, prendre de la valeur et commencer à l'utiliser quand un pi va valoir vraiment une forte somme d'argent. Je prends un exemple. Moi, je ne suis pas pressé hein, pour les pi que je possède. Je pourrais les bloquer même pour 3 ans, pour 4 ans. Je n'ai aucun problème avec ça. Je pourrais utiliser une petite quantité. Mais lorsque le pi atteindra 300 000 et plus, mais vous allez avoir des prix de telle valeur que ce que vous voyez à l'écran ici. Si vous voulez vous acheter une Porsche Cayenne, une 4x4 Porsche Cayenne, regardez, ça coûte 1,07 pi. Alors, si vous mettez ça à 300 000 $ américains, oui, avec 300 000 $ américains, vous pourrez vous offrir une pi. Les prix sont à peu près équivalents, voyez-vous. Donc, voilà à quoi va ressembler à long terme, ce PI et ce que le PI va pouvoir apporter à vous qui êtes en train de miner aujourd'hui, à ceux-là qui suivent, à ceux-là qui minent depuis 2 ans et demi avec nous. Voilà ce que PI va pouvoir vous apporter. Donc, je vous montre ça pour vous dire que oui, effectivement, ça existe déjà. Vous pouvez rentrer dans Pi Chain Mall, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez voir les produits qui sont listés. Vous pouvez même chercher, vous voyez, vous avez des onglets en bas, vous pouvez retourner, vous pouvez avoir des informations, OK? Vous pouvez aller voir vos comptes. Par exemple, ça, c'est mon compte. Alors, avec mon compte, je peux, voilà, vous voyez, je suis connecté, ça me donne mon nom d'utilisateur. Je peux aller dans mon portefeuille, voyez-vous. Donc, avec la possibilité de mettre de l'argent dans le portefeuille, j'aurai mon portefeuille. Je pourrais ajouter si je veux, donc Add Money. Ça veut dire que quand je clique sur Add Money, ça me connecte directement avec mon portefeuille Pi où je prends un peu d'argent et puis je viens déposer ici. Et je peux faire aussi des retraits. Par exemple, je vais faire un cash out. Donc, je vais pouvoir échanger mes Pi contre la fiat, contre la monnaie fiat. OK? Donc, je peux des informations, voilà. On n'a pas grand-chose. On va revenir en arrière.
Et si je m'en vais dans shipping, alors le shipping va me permettre de trouver des transporteurs qui pourront m'apporter ma marchandise jusqu'à moi. Incroyable. Les boutiques, donc j'ai j'ai ici des boutiques, j'ai plusieurs onglets, all, normal, delete, draft, freeze, backup. Donc tout est là. Je peux faire une recherche, par exemple. Je peux faire, comment je peux dire, je peux chercher quoi, par exemple? Home furniture. OK? Furniture. Donc, je vais taper un peu, je vais faire une recherche pour voir ce que ça me donne. Alors, actuellement, vous comprenez qu'on n'est pas en mode de fonctionnement, donc ça ne fonctionne pas vraiment très bien pour le moment parce qu'on n'a pas lancé encore, mais c'est pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme quand même. S'il y a des collections, voyez-vous, je pourrais les avoir là. S'il y a des commandes pendantes, je pourrais avoir dans Pending. S'il y a un transport qui est en cours, vraiment, c'est une plateforme extrêmement, je dis bien extrêmement intéressante. Alors, pour le plus, qu'est-ce que je peux faire? Email verification, send verification code. Alors, je vais voir, on va essayer de voir ça. Si je rentre dans mon courriel, par exemple, juste pour aller voir si je peux avoir ce code-là et le mettre très rapidement pour qu'on puisse ensemble voir ce que ça donne. Euh, je suis très excité hein, quand je vous parle de Pi. Je suis très excité quand je vous amène sur ce chemin-là. Pour ceux qui minent avec moi depuis 2 ans, depuis 3 ans, il y a des gens qui ont douté. Il y a des gens qui se sont dit, ben, on ne sait pas si ça pourra donner quelque chose. Une opportunité, c'est comme ça. Elle vient, elle vous arrive une fois, il faut la saisir. Je suis passé à côté du Bitcoin et depuis là, je ne veux plus rater aucune opportunité. Il y a trop d'argent qui circule dehors. Il y a trop d'opportunités à l'extérieur. Et c'est vraiment le moment de profiter. Pour ceux-là qui nous suivent, pour ceux-là qui sont avec nous, c'est le moment de profiter, trouver les bonnes opportunités, attachez-vous à ces opportunités-là. Et je peux vous garantir une chose, vous n'allez pas regretter. Alors donc, je ne suis pas capable de voir ça. Enter email, donc je vais mettre un email ici. OK, je vais demander qu'ils envoient un code. Puis je vais aller regarder pour voir si le code est arrivé. Je rafraîchis mon écran rapidement. Là, est-ce que j'ai reçu le code? On va voir, on attend. Donc, rien ici. Euh, alors, ils me l'ont envoyé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de mettre la main là-dessus. Alors, je vois ici si j'ai un message qui vient de Pi, oh, Pi Support. Non, ça, c'est pas ça. OK. Voilà. Donc, désolé, j'ai 20 secondes qui restent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. On va voir ici. Là, il me demande de confirmer quelque chose. Là, je confirme, voyez-vous. Tout de suite, je peux rentrer dans un autre marché et c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors, je tenais à te montrer ça, juste pour que tu comprennes que les choses sont en train de bien aller. Les nouvelles sont très bonnes. On nous avise que effectivement, les choses pourraient bouger d'ici le mois de mars. Donc, si tu es une personne qui mine, si tu es une personne qui continue à miner, je ne peux que t'encourager à continuer à le faire parce qu'effectivement, lorsque le moment viendra de profiter de ces pis, tu ne resteras pas en arrière. Tu auras accumulé beaucoup de pis pour pouvoir en profiter. Voilà, c'était la petite capsule que je voulais partager avec toi. Pi est sérieux, mine, chaque 24 heures, tu as un message de tes leaders qui te rappelle de miner. Et moi, je te montre comment rappeler aux autres de miner. Par exemple, vous allez cliquer sur notification, notifier les inactifs. Donc, vous cliquez là-dessus. Quand vous notifiez les inactifs, vous avez ce message qui arrive. En ce qui me concerne, j'ai encore 14 heures pour pouvoir notifier parce que j'ai déjà notifié, je pense que c'est 16 heures. Il y a 2 heures, j'ai déjà notifié. Donc, ceux qui ont reçu la notification et qui sont mis à miner profitent de cela. Alors, continuez à miner. Vous avez un beau tableau ici. En 2022, il y a une rétrospective que j'aimerais partager avec toi. 317 sessions de minage, hein, donc de minage journalier. J'ai miné 3881 pi et les bonus qui sont ressortis de là, c'est 3645.
Et les personnes que moi j'ai référées sont 33. Voyez-vous, passez du temps à référer des gens. Oui, il faut référer des gens pour augmenter votre vitesse de minage. Je mine à 0,62, ce qui est très, très, très intéressant. Et en appuyant sur, vous voyez, les deux petites icônes, les deux petits, les deux petites têtes là, en dessous, vous avez vu 22 sur 72. Quand je clique là-dessus, j'ai le nom de toutes les personnes qui minent sous moi. Donc, si je me rends compte qu'il y a une personne qui ne mine pas, je suis capable d'aller rappeler à cette personne, soit en l'appelant parce que je la connais, ou soit en lui envoyant une notification de miner, et elle va se mettre à miner. Je peux aussi inviter, voyez-vous en bas, tout en bas à gauche, j'ai invité. Donc, par exemple, là, présentement, je clique sur inviter. Il me demande, tu veux inviter en quoi? En anglais ou en français? Je vais cliquer anglais et je vais tout de suite choisir quelqu'un dans ma liste pour pouvoir miner. Alors, je choisirai Kezan, la nouvelle superbe app qui va faire aussi beaucoup de merveilles. Et à travers cela, je peux envoyer le message de minage à mes groupes sur Kezan et ils vont se mettre à miner, ce qui a été fait. Donc, si je retourne à mon Pi, voyez-vous, je peux aussi avoir des informations sur le mainnet en bas à droite. Donc, j'ai tout. Et une chose qui est très intéressante, je terminerai avec ça, c'est le livre blanc. Pour beaucoup de personnes qui ont rejeté le Pi, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu miner, c'est parce qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait. C'est parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'aller investiguer. C'est parce qu'elles n'ont pas pris le temps de lire le livre blanc. Alors, le livre blanc est là. Je t'invite à le lire. Il est en anglais. Tu peux le copier. Tu peux le mettre sur un traducteur en français et tu vas pouvoir comprendre mieux le projet Pi qui a été créé par des universitaires, par des professeurs d'université à l'université Stanford aux États-Unis. Je t'encourage à miner. N'oublie pas, ton ton KYC est fait, tu débloques les PI pour d'autres personnes et ceux qui sont en amont débloquent aussi les PI pour toi. Donc, faire son KYC, c'est bien parce que vous débloquez les PI en avant, vous débloquez les PI en arrière et tout le monde est content parce qu'on possède les PI. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une bonne journée. Minez, minez, minez. Ne manquez pas de miner, s'il vous plaît. Ne manquez pas de miner. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.